Alors, je vais aller dans le même sens que ma collègue, en mettant un petit zoom. Comme chacun des problèmes qui polluent le quotidien des Grenoblois, vous faites croire que vous agissez en communiquant sur l'adhésion à une charte ou à un organisme. Dans ces délibérations, il s'agit des nuisances sonores avec une adhésion à un centre d'information sur le bruit. Mais plutôt que de communiquer, traitez donc les sujets. Je vais vous en évoquer un qui attend que vous agissiez. Dois-je vous rappeler la situation des habitants de la rue Thiers, du Courbéria et de la rue Génissieux? Dois-je vous rappeler que ces habitants ont dû se constituer en association pour tenter de faire respecter leur tranquillité? Association qui s'intitule d'ailleurs Association Biergarten Stop au bruit. Association qui a été créée avec pour objet la lutte contre les nuisances, et particulièrement sonores du Biergarten, situé au 18 rue de la rue Thiers. Dois-je vous rappeler les 2 permis de construire que vous avez signés pour l'installation d'une cuisine extérieure et pour la création d'une terrasse ouverte au cœur même de cours d'immeubles? Dois-je vous rappeler l'avis favorable que vous avez émis pour l'obtention de la licence 4 du Biergarten? Dois-je vous rappeler que vous êtes directement responsable des nuisances que subissent les riverains jusqu'à 2 heures du matin, 6 jours sur 7? Ces habitants qui ne peuvent plus dormir dans leur chambre, très souvent situées côté cour. Ces habitants qui vivent un enfer chaque soir et qui attendent avec impatience le lundi soir, seul soir où l'établissement est fermé. Ici, il y a un sujet urgent à traiter. Sujet dont vous êtes responsable. D'un côté, vous avez un chef d'entreprise qui a investi, qui s'est endetté suite à vos permis de construire. De l'autre, vous avez de nombreux riverains qui subissent et dont la valeur de leurs biens chute un peu plus chaque jour. Peut-être serait-il pertinent que vous arrêtiez de vous défausser sur ce dossier et que vous proposiez des solutions gagnant-gagnant. Des leviers, vous en avez. Du déplacement des places de livraison à la négociation avec le propriétaire pour l'inciter à construire des équipements qui permettraient de réduire significativement les nuisances sonores, ou mettre en place un dispositif de régulation des sorties tardives, ou d'avancer l'heure de fermeture de l'établissement, etc. Compte tenu de votre responsabilité, vous vous devez d'assumer et de négocier. À vous de trouver les compensations financières ou matérielles avec le propriétaire pour que la solution soit acceptable de part et d'autre. Dans tous les cas, l'adhésion à un centre d'information sur le bruit ne résoudra rien. En vérité, cette adhésion est un leurre avec lequel vous espérez vous dédouaner des nuisances sonores dans Grenoble. Concernant le jardin Biergarten, on a déjà maintes fois répondu sur ce sujet, mais vous dites toujours les mêmes insanités dans ce conseil municipal. Nous n'avons pas délivré de licence 4 à ce commerce. Il avait déjà sa licence 4. Voilà. Par ailleurs, sur toutes les procédures qui ont été engagées par les habitants, ils ont pour le coup engagé un processus de médiation. Nous les avons reçus à plusieurs reprises. Nous leur avons à cette occasion dispensé un certain nombre de conseils, notamment sur les possibilités qu'ils avaient de recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, ce qui les a conduits à monter une association qui aujourd'hui, effectivement, a engagé un certain nombre de procédures. Quant au dialogue avec le commerçant, il a été engagé et effectivement, des propositions d'amélioration, notamment de réduction des nuisances sonores, sont à l'étude avec lui. Donc en fait, oui, ça tarde, mais excusez-moi, on a en face de nous des interlocuteurs qui ne sont pas forcément toujours très pressés d'intervenir. En tout cas, le travail que vous nous demandez de faire aujourd'hui, on le fait. Voilà. Et que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, nous sommes en action pour permettre de trouver des solutions. Monsieur Pinel. Merci. Je voudrais revenir sur les fake news de M. Alain Confesson, parce que sur le Biergarten, je suis bien désolé, mais il y a bien eu un avis favorable par rapport à les licenciés, puisque le Biergarten a déposé une demande de licence de boissons alcoolisées à emporter le 28 février 2022. Vous ne pouvez pas dire qu'elle existait, ça date 28 février 2022. Et dans le même temps, une translation intra-urbaine d'une licence 4 provenant de l'établissement qui venait de fermer le Charlie Diné, situé Grand Place. Donc ça, vous ne pouvez pas nier le fait que vous avez donné cet accord. Ensuite, en tout cas, un avis favorable.
Ensuite, sur les 2 permis de construire, parce que notamment un qui décrivait très précisément la mise en place d'une cuisine extérieure et la mise en place de cette terrasse telle qu'elle est actuellement, vous avez autorisé, donc vous avez donné le permis de construire. Donc vous êtes bien responsable de cette situation et vous ne pouvez pas vous en défausser.